Salut chers amis, chez The Plastics Academy, nous sommes très reconnaissants de votre engagement et de votre appui. Il y en a quelques-uns parmi vous qui se sont déjà abonnés à la chaîne et d'autres qui partagent ces vidéos avec les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. À cette occasion, je veux vous parler de la Société de l'Industrie de Plastique, SPI aux États-Unis, maintenant appelée The Plastics Industry Association, qui en 1988 a développé ce qu'on appelle le système de codage SPI d'identification des racines pour séparer les emballages en plastique jetés dans la poubelle et ainsi faciliter le recyclage. À l'époque, ils ont choisi 7 numéros afin d'identifier les principaux plastiques utilisés pour les emballages en le faisant de la manière suivante. Comme on le constate, cette classification était pauvre compte tenu des dizaines de matières plastiques qui existent. Cependant, dans ces près de 30 ans, ils ont constitué une aide essentielle pour séparer les matériaux les plus courants qui vont dans la poubelle. En 2008, l'American Society for Testing and Materials, ASTM, a pris le sujet et en 2010 a lancé la norme D7611 afin de mettre à jour cette classification. Le changement principal maintenant est de placer un triangle en trait continu autour du numéro habituel au lieu d'un triangle avec des flèches qui fait penser au recyclage obligatoire du produit. Alors, le numéro 1 est utilisé pour les produits de polyéthylène terephthalate, un plastique très résistant mais seulement à moins de 60 degrés. En dessus de cette température, il commence à perdre sa rigidité. Le numéro 2 est utilisé pour les produits en polyéthylène haute densité, un matériau particulièrement bon pour résister à un grand nombre de produits chimiques supportant des températures entre 80 et 100 degrés maximum. Le numéro 3 est utilisé pour les produits en polychlorure de vinyle, mieux connu sous le nom PVC ou vinyle. C'est un matériau qu'on peut trouver à la fois rigide et à la fois souple. Il présente une excellente transparence, si désirée, et une grande résistance à l'abrasion, pouvant supporter température allant jusqu'à 60 ou 70 degrés selon le type. Le numéro 4 est utilisé pour le polyéthylène basse densité, un matériau bon marché, très flexible, mais qui ne résiste pas plus de 60 degrés car il perd sa rigidité. Le numéro 5 pour le polypropylène est un matériau rigide et bon marché qui résiste également une bonne quantité de produits chimiques et qui peut supporter normalement jusqu'à 90 degrés. Le numéro 6 est utilisé pour les produits en polystyrène, un matériau rigide et dans certains cas transparent qui devient très léger par l'addition de gaz pentane. Ce matériau résiste à des températures allant jusqu'à 70 degrés. Finalement, le numéro 7 a été choisi pour tous les autres polymères tels que le polycarbonate ou le polyamide parmi d'autres. Malheureusement, les entreprises ne sont pas obligées de mettre ces abréviations sur leurs produits. Mais pourquoi séparer les types de plastique avant de les mettre dans la poubelle? Il y a des plastiques compatibles chimiquement entre eux et d'autres qui ne le sont pas. C'est pourquoi, s'ils n'étaient pas séparés dans les bennes à ordures, même s'ils étaient propres, selon la combinaison lors de la préparation de la matière première pour la fabrication des pièces, les molécules se sépareraient dans le produit fini, ce qui laisserait les pièces inutilisables. Donc, je vous invite à recycler les différentes matières plastiques afin d'avoir un monde plus propre. Pour l'instant, je vous laisse, mais pas sans vous dire que rien dans la vie ne vaut la peine s'il ne se fait pas pour les autres avec beaucoup d'amour et passion. À la prochaine, chers amis. Au revoir.